Bon, suite aux présentations de ce week-end, Nicolas Huchet m'a fait un cahier des charges vidéo sur les mouvements de base qu'il souhaite piloter rapidement avec la prothèse robot Bionico basée sur la main InMove de Gaël. Et donc du coup, au LabFab, on a un LCD Shield de DF Robot qui est très peu coûteux et qui a un gros avantage, c'est qu'ici il y a les broches sur lesquelles on pourra connecter des servomoteurs de doigts. Encore que je suis assez mécontent parce que le pôle positif est toujours au milieu sur les servomoteurs et qu'ici évidemment il n'est pas au milieu, mais bon c'est pas grave, on va documenter tout ça ensuite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au petit déjeuner j'ai pris en main le shield en question et l'idée c'est que la personne amputée, si elle a un membre valide, elle puisse complètement enfiler sa prothèse, la calibrer sur un muscle, puisque pour l'instant je me concentre sur le cahier des charges de Nicolas avant d'attaquer l'affinage par doigt. Et là, qu'elle puisse lancer en fait avec ses impulsions musculaires une gamme de mouvements de base qui est constituée dans une bibliothèque qui est dans une autre vidéo que vous pouvez voir sur le YouTube LabFab. Donc là, le principe est simple, j'enfile, dans l'idéal, j'enfile la prothèse et immédiatement en fait, voilà, Bionico par Hugo Biwan, ouvrez la main. Donc là, on détend les muscles, voilà. Donc on va attraper la valeur du capteur musculaire, on contracte le bras, voilà. Là, on va attraper la valeur du capteur musculaire et là, hop, c'est calibré pour le sujet. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que si on diffuse le programme sur le net, les gens pourront le versionner pour le modifier. Et en attendant, la version de base, bah, quel que soit en gros l'état des muscles de la personne, on aura un calibrage individualisé, automatique, euh, de la réception des contractions musculaires pilotant la main Bionico. Donc ensuite, j'ai des boutons qui vont me permettre de choisir des modes. Donc moi, je me suis basé sur un petit peu le cahier des charges de Nicolas Huchet. Donc là, pouce va correspondre à cette fonction, donc une fonction de communication, donc pour dire super, d'accord. Donc ça c'est un petit bonus. Ici, index va permettre de montrer les choses, donc par contraction musculaire, la main va prendre cette position, d'accord, position index pour montrer, d'accord. Ensuite, pince va permettre de serrer les doigts et par contraction musculaire de prendre des petits objets, d'accord. Donc ça c'est assez intéressant. Ici, point va permettre de prendre des gros objets, d'accord, comme ceci, par la contraction musculaire. Et ici, le petit dernier pour la fine bouche, punk. Donc punk va permettre d'exprimer un mécontentement. Donc si jamais on a un problème de perte de contrôle de la main, de déplacement des électrodes, on appuiera sur le bouton de reset et on pourra revenir à la procédure de calibrage. Donc là 5 secondes pour décontracter. Voilà, 5 secondes pour contracter. Voilà, calibrage et Bionico. OK. Donc voilà le concept de base. Donc je vais essayer d'adapter en fait la connectique et la totalité de la main. Et puis quand on aura fait ça, on versera le programme et on adaptera l'impression 3D du TIFAB de Brest sur le bloc de servomoteur à l'extérieur de l'avant-bras. Et puis on attaquera deux chantiers, c'est-à-dire d'affiner sur l'emboîture. Donc sur l'emboîture, je vois deux chantiers essentiels. Le premier, un abaissement, si possible, par, on va dire, par 20 ou par 100 du coût de fabrication d'une emboîture. Donc les échanges ont commencé avec Gaël et Nicolas et j'ai une idée à tester qui pourrait, je pense, très significativement abaisser le coût du moulage d'une emboîture sur l'avant-bras d'un handicapé. Et la deuxième chose va consister dans le fait de rendre beaucoup plus rustique et pratique le placement des électrodes, donc pour remplacer nos électrodes à gel par des points de contact semblables à ceux qui sont dans les prothèses actuelles. Et là-dessus, j'ai quelques idées qui sont inspirées par nos amis du circuit de bending, donc ceux qui font de la musique avec des jouets électroniques. Donc rendez-vous pour la suite sur le tag Bionico sur Twitter.